Bonsoir à tous et bienvenue. Au moment où les élèves de Côte d'Ivoire reprennent le chemin de l'école, l'équipe de rédaction a bien voulu les sensibiliser sur le phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. Dans le reportage que nous vous proposerons ce soir, vous entendrez trois jeunes filles. L'une sera bientôt scolarisée grâce à ses parents, mais pour les deux autres, l'école semble être un lointain souvenir. Leur avenir est dangereusement mis à mal. Des témoignages qui nous font prendre conscience des conséquences de grossesse précoce en milieu scolaire. Rendez-vous à 19h30 pour en parler. La date du 21 septembre 2022 reste à jamais gravée dans la mémoire de Marcelin Kouakou, ce jeune inventeur révélé à la Côte d'Ivoire sur les antennes de RTI2. Aujourd'hui, il fait son entrée officielle au sein de l'INPHB de Yamoussoukro, accueilli de façon exceptionnelle. La première journée de l'étudiant inventeur fut riche et chargée d'émotions. Vous proposerons ce soir dans la grande édition le reportage d'Afficiata Karamoko, Gilles Tonien et Lassana Karamoko qui ont effectué le déplacement de Yamoussoukro. Si vous avez déjà emprunté nos minicars, communément appelés Gbaka, alors vous avez sûrement été associé, bon gré, mal gré, à d'autres personnes. Faute de monnaie, les associations sont devenues la solution pour les chauffeurs de Gbaka et leurs apprentis. Cette action, de plus en plus fréquente, met mal à l'aise le passager et parfois même, tenez-vous bien, conduit à des bagarres. Notre équipe de reportage, conduite par Théodore Zouzou, s'est rendue à Adjamé Liberté, point de chute de certains Gbaka, venus de Yopougon, Abobo, Bingerville et bien d'autres lieux de la capitale pour constater et situer la responsabilité. Dans le carton rouge que nous vous proposerons ce soir, nous irons à Sakberan QG, un quartier situé dans la commune d'Abobo. Autant vous le dire tout de suite, il ne fait pas bon vivre à Sakberan. Des flaques d'eau usées dans la ruelle, des fosses septiques ouvertes, le tout auréolé d'odeurs suffocantes. C'est dans cet environnement insalubre que vivent les populations de ce quartier. Une situation délétère due à l'irresponsabilité de certains habitants du quartier qui refusent d'assainir leur cadre de vie. Cette situation fâche nous Sangaré et Pargassoro Kone des Madongui. Leur carton rouge est à voir à 19h30. Et ce constat alarmant fait par 200 ONG, une personne meurt de faim toutes les 4 secondes dans le monde. Ces organisations non gouvernementales ont profité de l'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU pour dresser ce triste bilan. Dans cette lettre ouverte, 238 organisations venant de 75 pays ont indiqué avoir exprimé leur indignation à l'explosion du nombre de personnes souffrant de la faim, mais aussi pour faire des recommandations, alors que 345 millions de personnes dans le monde souffrent de faim aiguë, un nombre qui a plus que doublé depuis 2019. Et puisque nous parlons de l'ONU, sachez que le débat général de cette 77e session de l'Assemblée générale s'est ouvert ce matin. Plusieurs thématiques sont abordées. Notre continent, l'Afrique, est aussi au cœur des débats, avec notamment les répercussions de la guerre en Ukraine sur le continent et le terrorisme qui gagne du terrain dans plusieurs pays. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres, le programme est tout à fait alléchant, donc à 19h30.